Ça fera venir Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du défi numérique du Préado pour cette édition 2025-2026. Donc c'est la troisième année qu'on propose ce défi numérique en collaboration entre l'atelier Canopée de Rennes et les collègues de l'expertise numérique de la MDIV, donc Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. On va se présenter d'abord. Moi, je m'appelle Maxime Vanier, je travaille à l'atelier Canopée de Rennes. Ce soir, je serai accompagné donc de deux collègues. Donc, je vous laisse vous présenter, Gwenola et Sabine. Vas-y, Sabine. Ah, on t'entend pas. Sabine, ton micro est coupé. Exact. Bonjour, donc Sabine Guérouet, je travaille à la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine. Donc je suis en charge notamment de la coordination de l'expertise numérique et du coup travaille sur ce défi numérique autour du Préado. Et donc moi je suis Gwenola Dubois, je suis formatrice pour l'atelier Canopée de Rennes. Et donc j'accompagne Maxime sur ce défi créatif du Préado. Merci. Donc, en termes d'organisation, on a une heure ensemble. On va vous faire une présentation assez complète du défi, de ce qui est attendu. On va vous montrer aussi des exemples. Gwenola vous fera une présentation du logiciel qu'on préconise pour réaliser le petit montage vidéo. Il y aura ensuite un temps pour les questions. Donc, on n'est pas très nombreux. Donc, si vous voulez, vous pourrez ouvrir vos micros à ce moment-là pour nous poser les questions, ou alors vous pouvez aussi les poser dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. Hein. On traitera, soit on répond tout de suite, soit on traitera toutes les questions à la fin. Et puis, voilà, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Oui, alors, Gwenola, est-ce que je veux bien que tu mettes, on va vous mettre un lien dans le chat. Sabine, tu vas me confirmer donc, que c'est le bon lien. C'est un lien vers la page du défi numérique du Préado. Ouais. C'est celle-là qui va rester a priori. Tac. C'est dans les actus. Pas forcément. Je pense qu'on renverra le lien parce que par rapport à notre portail, oui, ça ne sera pas forcément cette page-là. Ok, donc là, on a une actu pour l'instant sur le Préado, mais sur le site de la MDIV, il y aura tout au long de l'année un espace pour le défi numérique où vous pourrez retrouver des informations. Sachant qu'on vous donnera aussi, bien sûr, nos contacts à la fin. Enfin, vous allez les avoir dans le tutoriel qu'on vous a préparé et qu'on va vous présenter avec tous les contacts. Donc, on sera là pour répondre à vos questions tout au long de l'année. Voilà. Donc, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur ce défi donc, qui est en troisième année maintenant, défi numérique, on a essayé de vous proposer quelque chose de nouveau encore, comme on a pu le faire les deux premières années. Donc, cette année, on vous propose un défi autour de la création d'une bande-annonce en vous inspirant d'un des 6 livres de la sélection. Cette bande-annonce devra durer entre 45 secondes et 1 minute 30 avec l'idée de donner envie de lire le livre. Voilà, donc on va vous donner quelques éléments. Je fais juste une petite aparté. Je sais que sur notre webinaire d'aujourd'hui, on avait quelques inscrits qui n'étaient pas forcément du département, donc pas directement concernés par le Préado qui est réservé en participation aux établissements d'Ille-et-Vilaine, aux médiathèques d'Ille-et-Vilaine. Mais voilà, on est ravis de vous recevoir pour les personnes qui viennent d'autres départements. Et évidemment, ce qu'on va présenter aujourd'hui peut vous servir en inspiration pour réaliser des choses avec vos élèves ou avec les jeunes que vous encadrez. Voilà. Donc, je vous ai dit que c'était un défi de 45 secondes à 1 minute 30. Un défi qui devra comporter de la vidéo, des images, du son, donc ça peut être mixé. Vous le verrez un petit peu plus précisément dans les exemples. Et alors cette année, on n'a pas fait comme l'année dernière une incitation à utiliser des outils d'IA. On va vous présenter plutôt des banques d'outils, enfin des banques de vidéos, d'images. On va vous donner des ressources pour alimenter votre création. Voilà, on n'a pas voulu le centrer sur l'IA comme on avait pu le faire l'année dernière. Donc, je le précise un petit peu en introduction. Évidemment, le défi est réservé comme d'habitude aux jeunes participants du Préado, donc les ados qui ont entre 13 et 15 ans. Et voilà, donc je vais vous présenter aussi les critères d'évaluation du jury, puisqu'il y aura ce défi sera doté, donc il y aura une récompense sous forme de chèque lire qui sera
décerné aux trois vainqueurs, aux trois meilleures œuvres. Je vais vous présenter. Ah, pourquoi je... Ah, c'est marrant, Gwenola, je ne vois plus... Ah, c'est parce que c'est toi qui es présentatrice. Ah, d'accord, oui. Non, Tu c'est peux pas prendre la grave. main. J'ai pris la main. C'est bon. Je trouvais plus mon tuto. Voilà, donc les trois critères qu'on jugera au niveau du jury. Donc, c'est un critère de technique. Donc là, ça sera tout ce qui concerne le respect, évidemment, du temps qui est donné. Voilà, tout ce qui est fluidité du montage. Les critères artistiques, donc là, ça va être vraiment plus la cohérence des images qui ont été sélectionnées, l'enchaînement, l'originalité, voilà, tout ce qui est recherche un peu graphique. Et un dernier critère de cohérence, donc là, une adéquation entre l'histoire et le montage. Donc, par exemple, choisir les bonnes musiques en fonction de l'ambiance, ce genre de choses. Donc là, c'est le critère de cohérence. Donc, ce sont les trois critères qui sont évalués pour la remise des prix. Ce que je vous propose pour que ça soit un petit peu plus parlant avant qu'on rentre dans le détail, c'est d'explorer un petit peu des créations qui ont été réalisées par nos collègues pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vais tenter le partage d'écran, j'espère que ça va fonctionner. Alors. Ah oui, en partage d'écran, Gwenola, les liens, ils ne sont pas cliquables. Non, faut vraiment que tu partages ton écran. Ouais. Là, tu ne peux pas partager ton écran, tu as juste partagé. Oui, ok. Alors, juste une petite minute. Hop. Alors. D'ici, tu y arrives. Juste en attendant, je précise que les trois exemples sont très différents, donc c'est pour vous montrer aussi toute la latitude que vous pouvez avoir dans la réalisation de cette bande-annonce, quoi. Je vais y arriver. Voilà, je n'étais pas sur le bon lien. Hop. Alors, je vous laisse me dire si vous entendez bien, Gwenola et Sabine. Oui. Oui, on entend bien. Donc voilà pour le premier. Alors maintenant, je vais vous montrer le suivant. Bienvenue à la Royal Special School, un vieux manoir perdu dans les brumes d'Écosse. Rose, une nouvelle élève, et Virginia, apprentie cuisinière, découvrent que derrière les murs sombres se cachent des secrets interdits. Une disparition mystérieuse, des couloirs hantés, des ombres qui rôdent. Ensemble, elles devront affronter leur peur et braver le danger. Amitié, courage et suspense au rendez-vous. Oseras-tu entrer à la Royal Special School? Voilà, et le dernier.
Voilà pour ces 3 exemples. Donc, on va parler tout à l'heure de l'aspect technique avec Gwenola. Donc, on va vous parler du logiciel et de comment on peut faire tout ça un petit peu en termes de montage. Avant ça, on va aborder un petit peu le travail préparatoire. Alors ça, vous l'avez dans le tuto. Donc, évidemment, le travail doit être, la vidéo doit être réalisée à partir d'une des 6 œuvres de la sélection de cette année. Donc, pour les participants pré-ado, je pense que vous en avez déjà pris connaissance. Donc, vous les retrouverez sur le tuto. Le travail d'écriture est vraiment important puisque c'est ce qui va vous permettre en amont, enfin, avant de chercher des images, des vidéos, des choses comme ça, avoir préparé ce petit travail d'écriture va permettre de guider ensuite la recherche d'images qui sont cohérentes, de sons et de vidéos, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un travail préparatoire qui est vraiment essentiel pour le défi. Okay. Voilà. On va alors sur le tuto, là je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément super intéressant. On vous a mis, enfin pas intéressant, si, mais ça serait un peu, ça serait pas forcément très cohérent de vous tous vous les montrer. Mais comme vous pouvez le voir sur le tutoriel, vous avez déjà différents liens vers des banques de sons qui permettent de télécharger des sons qui sont libérés de droit. Pardon, excusez-moi, ou alors sous licence Creative Commons. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, ça. Donc, évidemment, pour tout ce que vous allez récupérer en termes de musique, d'images et compagnie, il faut bien vous assurer que vous avez les droits d'utilisation. Donc là, les sites qu'on vous a indiqués vous permettront justement de récupérer des sources qui sont utilisables. Et puis, on vous incite aussi, bien sûr, à la fin de la petite vidéo que vous allez réaliser avec les jeunes à citer ces sources. Donc voilà, vous en avez pas mal d'indiqués. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Hein, vous pouvez aller chercher ailleurs et vous pouvez aussi, bien sûr, produire vos propres médias, que ce soit du son, des photos ou des vidéos, et les intégrer dans la présentation. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire avant qu'on parte sur le montage? Non, Gwenola, tu penses que… Oui, juste au niveau de la captation de la voix. Ah oui. Donc, Maxime vous l'a dit, vous avez la première étape qui est de travailler le scénario avec les élèves. Seconde étape, c'est de trouver des sons, des vidéos aussi, ou des images qui vont leur permettre de créer leur capsule vidéo. Et je vais vous montrer le mieux, c'est vraiment de créer un dossier donc, sur le bureau de l'ordinateur et de bien renommer tous les éléments, donc que ce soit les musiques, les images, les vidéos, pour leur permettre de s'y retrouver aussi lorsqu'ils vont faire un montage. Et ensuite vient la captation de la voix. S'ils le souhaitent, c'est vraiment une option. Donc dans l'exemple, on avait l'exemple du milieu qui avait, on avait une captation de voix avec, enfin une voix comme une voix off dans la vidéo. Et les 2 autres vidéos, un exemple, il n'y avait pas du tout la captation de la voix. Donc c'était vraiment optionnel. Ce qui a été mis dans le tuto, c'est qu'ils peuvent utiliser leur smartphone ou si vous avez
un enregistreur. Voilà, ça évite de leur faire utiliser leur smartphone. Mais sinon, en fait, un smartphone ou une tablette, pour éviter d'utiliser le leur, ça permet de capter la voix très très bien, aussi bien qu'un enregistreur. Et il vous suffit de mettre vous savez, des écouteurs. Et en fait, parfois sur les écouteurs, on a des petits micros, donc ça permet de très bien d'avoir un enregistrement aussi bon que sur un enregistreur presque. Oui, je réponds juste rapidement à la question Ouais, d'Emmanuel pour le document. Effectivement, il sera en ligne toute l'année. Pour les participants d'aujourd'hui, demain, une fois qu'on aura émargé la session, vous retrouverez aussi sur votre espace Canopé le tuto. Voilà, vous pourrez le récupérer. Gwenola, je te laisse la main pour la présentation d'OBS. Alors, donc pour OBS Studio, OBS, pas du tout, c'est c'est moi. OpenShot. Donc, pour le montage de la vidéo, on vous conseille un outil qui répond au RGPD, donc au Règlement général de protection des données, qui s'appelle OpenShot, que vous allez devoir télécharger sur les ordinateurs. Donc, il y a un logiciel que l'on a qui n'est pas disponible sur Internet, mais qui est vraiment dur sur l'ordinateur. Ce logiciel, il va pouvoir vous permettre aux élèves de faire le montage de la vidéo. Donc, comme je vous l'expliquais, je vais vous partager mon écran. Je vais devenir présentatrice. Écran complet. Comme je vous l'expliquais, le mieux, comme vous le voyez sur l'écran, c'est de leur demander de créer un dossier sur le bureau et d'organiser ce dossier avec, par exemple, comme je l'ai fait là, les musiques. Ils peuvent bien renommer leur musique et bruitage. Ça va les aider lorsqu'ils vont faire le montage pour s'y retrouver, en fait. Parce que, comme on le voit ici, on peut vite avoir plein de musique, beaucoup la voix. Donc, pour leur permettre de s'y retrouver, bien les renommer. J'aurais même pu les renommer avec, par exemple, un chouette hulotte, 2 fantômes. Comme ça, ils savent à quel moment, quel est le premier son qui va apparaître dans le montage. Pareil pour les vidéos et les images. Alors là, je les ai pas très bien organisées, mais je pourrais faire un dossier avec mes images, un dossier avec mes vidéos, etc. Le logiciel OpenShot. Alors, vous allez voir, il est assez facile d'utilisation à partir du moment où on comprend un peu son fonctionnement. Vous le verrez dans le tutoriel, on vous a mis le lien vers une vidéo tuto de l'utilisation d'OpenShot. Alors, OpenShot, il va se découper en 3 parties. Sur la gauche, vous avez les fichiers, c'est-à-dire toutes les images, les vidéos, les sons qui vont être utilisés par les élèves. À droite, vous avez l'aperçu vidéo, c'est ce que va donner la vidéo des élèves. Et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle les pistes, qui sont les pistes de montage. Alors, par défaut, il y en a 5, mais vous pouvez tout à fait dire aux élèves d'en supprimer pour en garder, 1, 2, voire 3. Donc, si je veux en supprimer une, je clique dessus, un clic droit, et je vais supprimer la piste. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais en garder 3. Tout en haut, donc en haut à gauche, vous avez les outils. Donc notamment, si vous cliquez sur fichier, vous pouvez importer des fichiers. Donc importer des fichiers, c'est importer les vidéos, les images, les sons qui vont servir au montage. Vous avez ensuite édition, vraiment, et titre. Je vais vous montrer titre, ça peut les aider. Donc vraiment, dans les outils qui sont utiles pour eux, c'est le fichier, parce qu'on a aussi le exporter le projet, qui nous permet d'exporter la vidéo, et le titre, pour créer un titre. Alors, je vais vous montrer quelques astuces sur OpenShot. Donc, vous l'avez vu, dans ma partie fichier du projet, j'ai mon image du vieux manoir.
je l'ai déjà mis en première position sur ma piste. Alors tout d'abord, les pistes, vous pouvez les renommer aussi. Vous pouvez les supprimer, mais aussi les renommer. Alors c'est exactement le même principe que pour les supprimer. Vous leur demandez de faire un clic droit, renommer la piste. Donc je vais la renommer, je vais l'appeler, ça peut être par exemple vidéo. Ça va être votre piste de montage vidéo. Et celle du bas, clic droit, renommer. Ça va être par exemple ma piste musique. Et enfin, vous pouvez aussi faire une piste bruitage. Voilà, je vais faire jusqu'au bout. C'est ma piste bruitage. Donc on y est, on a nos 3 pistes de montage. Alors, pour vous donner un exemple, je vais donc charger un nouveau fichier. Alors, le conseil que je peux vous donner avec les élèves, c'est une fois qu'ils ont bien réfléchi à leur vidéo, qu'ils ont bien construit leur scénarisation, c'est-à-dire ils savent le déroulement de la vidéo, à quel moment on va avoir les bruitages, à quel moment on va avoir telle ou telle image. Vous pouvez leur demander de déposer tous les fichiers qu'ils vont utiliser. Donc là, moi, je vais juste en importer un. Je vais importer la vidéo de la forêt. Hop. Donc, elle est ici. Et cette vidéo, quand je souhaite l'utiliser, tout simplement, je vais faire un clic droit maintenu sur la vidéo et je vais la déposer juste après mon image de manoir, par exemple. Voilà, donc elle se trouve... Elle se trouve ici, ma vidéo. Donc, vous voyez, mon montage, c'est quoi? C'est mon vieux manoir et ensuite ma vidéo de forêt. Donc, vous avez l'aperçu ici. Ma vidéo de forêt, mon vieux manoir. Ça. Je peux aussi importer du son. Par exemple, dans mes musiques, j'ai ma chouette hulotte. Ma chouette hulotte. Alors, juste pour vous donner l'exemple, je vais la mettre dans musique. Je vais la mettre dans musique, mais on pourrait la mettre dans bruitage. Mais c'est juste pour que vous ayez un meilleur aperçu. Voilà. Donc, pour le moment, mon montage, ça me donne, si je viens tout au début, ici, je lance. J'espère que vous avez bien le son. Mais globalement, on a le vieux manoir avec le bruit de la chouette hulotte, plus ensuite arrive la vidéo de la forêt. Je crois qu'on ne l'entend pas, Gwenola, le son, mais tu n'as peut-être pas activé l'option là, tu sais, attends, je vais le faire alors, pour bien montrer. Ah, pourtant, je l'avais fait, c'est marrant. Ah non, peut-être pas. Hop. Donc, je recommence pour vous montrer. Là, on entend. Ouais. Voilà, ça s'arrête. Et ensuite, on a la vidéo de la forêt sombre. Voilà, donc ça, c'est mon début de montage. Et puis ensuite, les élèves peuvent continuer avec les images qu'ils veulent, avec les vidéos qu'ils souhaitent. Il faut juste mettre au fur et à mesure les images ou les vidéos les unes derrière les autres. Pareil pour les bruitages. C'est-à-dire que là, je vais faire l'exemple. Je vais importer un nouveau bruitage, donc un grincement de porte. Si je veux que celui-ci, il arrive pendant, c'est pas le bon exemple, mais au moment où on a l'image, la vidéo de la forêt, je viens l'attraper, je viens le glisser sur la piste et je vais le mettre à l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, à la fin de la vidéo de la forêt. Hop, si je relance. Voilà. C'est pas le bon exemple parce que c'était pas la bonne vidéo, mais vous voyez l'idée. Donc ça, ce sont pour les fichiers.
Donc, vous voyez, ils peuvent à la fois mettre des musiques, des bruitages, des images, voire des vidéos. Ils peuvent trouver sur Internet, sur des sites libres de droit. Ils ont également la possibilité de couper. Par exemple, si le bruitage de ma chouette Hulotte, bah moi j'ai juste envie d'avoir le début. J'ai juste envie d'avoir le hou hou hou. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Eh bien, vous voyez, vous avez un petit curseur rouge qui va vous donner l'endroit où vous voulez couper soit une vidéo, soit un bruitage. Donc moi, rappelez-vous, c'était à cet endroit-là. Vraiment, voilà, au tout début de mon son. Donc, je sélectionne chouette Hulotte, je mets mon curseur à l'endroit que je souhaite et ensuite, je vais faire un clic droit et je vais faire découper. Et je vais conserver seulement le côté gauche, c'est-à-dire le début. Voilà. Il y a une autre option que vous aurez dans le tutoriel aussi. Il y a le ciseau. Le ciseau qui nous permet de couper à l'endroit que l'on souhaite. Alors là, on n'a pas besoin du curseur, on a juste besoin de couper où on veut. Mais il faut se souvenir de l'endroit exact, quoi. C'est un peu moins précis. Voilà, et ensuite, il faut supprimer la partie qui ne nous intéresse pas. Voilà pour ça. Et enfin, dernière chose, c'est la partie. Donc sur OpenShot, vous avez ce qu'ils appellent les titres. Donc tout en haut à gauche, vous avez titre entre édition et vue. Et lorsque les élèves cliquent dessus, ils ont la possibilité de créer un titre. Alors là, on va se contenter de simplement titre et pas titre animé parce que titre animé, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, rien que titre, ça va leur permettre de créer le titre qu'ils souhaitent. Alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a des choses un peu bizarres avec des bulles, mais il y a des titres tout simples. Par exemple, moi, je vais avec des flammes aussi. Moi, je vais sélectionner juste celui-ci. Et après, donc, vous l'avez sélectionné et vous allez pouvoir le modifier. Donc, par exemple, là, il y a 2 lignes parce que ça fait effet miroir. Donc, moi, je vais l'appeler ton livre, ton trailer. Et donc, pour garder cet effet miroir, je vais le mettre aussi en ligne 2. Voilà, donc on a mon titre qui est ici. C'est parfait. On peut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, moi, c'était un peu violet, mon fond. Voilà. La police de caractère, on peut la choisir aussi. Je vais mettre un peu au pif pour vous montrer. Et donc, vous faites enregistrer. Et le titre va arriver, en fait, non pas dans vos pistes, hein, dans vos montages, mais dans les fichiers. Voilà, donc c'est comme une image, comme une vidéo. Et donc là, comme tout à l'heure, ils peuvent le sélectionner et le faire glisser là où ils souhaitent. Donc, par exemple, au début. Alors, je vais devoir pousser celui-là. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, je remets mes fichiers correctement. C'est bizarre, ça bug un peu. Quick. Voilà pour OpenShot. Donc, le tutoriel vidéo, on va vous le donner. Vous pourrez le remontrer aux élèves. Une fois qu'on a bien compris l'interface, c'est-à-dire ça se découpe en 3 parties, on a les pistes qu'on peut renommer et on a bien nommé nos fichiers. C'est très simple. Hein. Il y a juste à le prendre, le poser, éventuellement le couper, mettre la musique au bon endroit. Ça, c'est un peu un jeu de précision. Il faut revoir sa vidéo. Et voilà, c'est tout. Globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'ils ont terminé, il suffit de cliquer sur Fichier, exporter le projet, exporter la vidéo.
S'ils n'ont pas terminé, mais que, je ne sais pas, l'heure se termine et qu'ils souhaitent y retourner une semaine plus tard. Dans ce cas-là, on ne va pas exporter le projet, exporter la vidéo, mais on va enregistrer le projet. C'est-à-dire qu'on va enregistrer la version OpenShot pour pouvoir retrouver son montage à l'état où on l'a laissé. Exporter le projet, c'est vraiment le projet est terminé, maintenant je veux l'exporter en MP4, il est finalisé. Si ce n'est pas encore le cas, il vaut mieux l'enregistrer, enregistrer le projet sous pour pouvoir y retravailler 2, 3, 4 jours après. Voilà, je vais vous laisser me dire si vous avez des questions. Maxime, je sais plus, tu as bien... J'ai un écho. Non, c'est bon. Tu as redit pour comment importer le son, j'ai pas fait attention. Oui. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Il y a des gens qui écrivent. Alors ah oui, non, c'est Céline qui n'avait pas le son des vidéos, mais elle t'entendait, je crois. Ouais. Alors, oui, c'est très intuitif. Le logiciel, voilà, vas-y. Ouais, c'est très intuitif, c'est facile à prendre en main. Vraiment, c'est juste le temps de comprendre ce fonctionnement en 3 parties, mais sinon, c'est très intuitif. Alors, est-ce qu'on peut insérer du texte? Oui. Alors, le texte sur les vidéos, oui, on peut. Il faut superposer, c'est ça, dans la timeline? C'est ça, ouais. Ouais, il faut superposer. Par contre, j'ai un doute sur le fait que on peut créer du texte. Je crois qu'il faut juste importer le texte en image, quoi. Non, on peut, en choisissant certains titres et en choisissant un fond neutre, ça se colle et en le mettant sur une ligne, sur une piste précise en dessous de sa vidéo, ça peut aller, ça s'insère sur la vidéo en fait, ou sur l'image. L'écran complet. Hop. Tu testes. Vous créez une piste texte, quoi, en fait. Ouais. Ouais, voilà. Hop. Donc, vous pouvez rajouter une piste texte éventuellement. Donc là, j'avais ma piste vidéo et musique, bruitage. On pourrait mettre une piste titre et texte. Et ce que disait Sabine, c'est vous cliquez sur titre, et vous choisissez un titre neutre, par exemple celui-là, sans fond. Voilà, que vous modifiez et que vous pouvez déplacer où vous voulez. Voilà. Bon, là, il est jaune, mais je pourrais le mettre en blanc. Et par exemple, j'avais mis ombre. Ouais, il va se retrouver toujours dans les fichiers. Hein. Oui. Je vais faire une piste texte, c'est plus simple. Je vais la mettre dans bruitage. Ah oui, alors la seule chose, c'est comme des feuilles de papier, c'est-à-dire que bien superposer. Par exemple, si vous voulez un titre, il faut le superposer au-dessus de votre fond. Sinon, on ne va pas le voir. C'est comme si ça se mettait en dessous de la feuille. Donc, on ne va pas pouvoir le voir. Donc là, il faut rajouter une piste au-dessus. Voilà, et là, on le voit. Il est là. Voilà. Ce qu'on peut redire, peut-être, on ne l'a peut-être pas bien dit tout à l'heure par rapport à la production du texte. Donc, l'idée, c'est surtout pas ni de lire le 4e de couverture, ni de lire un extrait comme ça pouvait être le cas l'année dernière. L'idée, c'est vraiment que les jeunes repartent avec leurs propres mots, avec l'objectif de donner envie de lire le livre. Donc, on ne part pas d'un extrait du livre pour cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Alors, ça viendra peut-être tout à l'heure. On va juste finir sur
un peu tout le process. Donc, quand vous avez fini vos œuvres, il va falloir les déposer. Donc, pour ça, vous avez les informations qui sont dans le tutoriel aussi. Le dépôt se fera à partir de… Je redeviens présentateur, Gwenola, pour Vas-y. reprendre la main sur le tutoriel. Voilà, donc vous avez en fait le lien dans le tutoriel vers un espace en ligne comme l'année dernière. Pour ceux qui auraient participé l'année dernière au défi numérique, c'est un espace nuage qui va vous permettre de déposer donc la vidéo au format MP4. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc le lien nuage, c'est le deuxième, lien vers nuage. Je vais vous montrer. Hop, dépôt de fichier. Voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous allez juste avoir cette page-là, où vous allez pouvoir donc téléverser. Alors, il n'y aura pas que la vidéo à mettre. On va vous demander aussi, ça c'est très important, j'arrête le partage sur celle-là, de mettre aussi une fiche que vous allez remplir. Donc, ça sera une fiche par création. Donc, si vous encadrez voilà, plusieurs groupes d'élèves, sachant qu'ils peuvent être de 1 à 3 par création, on vous demandera de faire une fiche par création. Je vous la montre. Donc, ça, c'est pareil, elle est dans le tutoriel. Voilà. C'est bon, Gwenola, on voit bien la fiche dépôt? Excuse-moi, je parle, mais j'avais pas mon micro. Oui, tout à fait. Hop, je retourne dessus. Voilà, donc la fiche dépôt. Donc votre structure, le nom du fichier. Donc ça, je vous remontre après dans le tutoriel. On a une petite syntaxe pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Le livre sur lequel vous vous êtes appuyé de la sélection et donc bien nous noter les noms et prénoms de chaque élève. Et en annexe, donc, on a 2 petites questions aussi pour savoir si le son a été collecté sur une banque libre de droit. Si ce n'est pas le cas, par exemple, elle a pu être créée ou produite par les ados. Donc, on a mis prise de vue, tournage vidéo. Ça peut être aussi la création de la musique. C'est vrai qu'on aurait pu préciser musique. Donc, vous remplissez cette fiche et vous la déposez en même temps que la vidéo MP4 sur l'espace nuage que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, je reviens sur la vidéo. Toc. Et donc, pour la façon de nommer, donc on vous demande de bien mettre d'abord le nom du livre, bien indiquer votre structure, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de participation. Donc, nous, après, on reçoit tout dans le même dossier. Et si ce n'est pas assez explicite, ben, c'est difficile pour nous de nous y retrouver. On a dû écrire à certaines structures pour avoir des précisions. Donc, bien nous noter voilà, le nom de l'œuvre, le nom de l'établissement et le nom des élèves concernés, des jeunes concernés. Donc ça, c'est pour le côté dépôt. Donc, vous avez tous les liens dans le tuto. Donc, la date impérative de fin, c'est pour le 30 avril. Donc, c'est la date limite. L'espace nuage, il est déjà ouvert. Donc, au cours de l'année, dès que vous avez fini, si vous voulez commencer à déposer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire dès que vous en avez envie. Il n'y aura pas une période où ça sera ouvert, par exemple sur 2 semaines ou sur 3 semaines. L'espace est déjà ouvert, donc vous pouvez déposer. Par contre, la date limite de réception, ça sera le 30 avril, impérativement. Il faut envoyer un mail en parallèle sur l'adresse Priado35 pour juste nous signaler que vous avez bien déposé. Comme ça, s'il y a un problème, on vous recontacte. Ouais, c'est vrai qu'on ne l'avait pas remis dans le tuto, ça, je crois. Si, ça s'est mis dans le paragraphe lien vers nuage pour déposer sa production. Ah oui, exact. Je n'avais pas vu. Vous avez les liens. Alors, pour les établissements scolaires, vous pouvez nous contacter, donc Gwenola et moi, un réseau Canopé. Et pour les médiathèques participantes, vous pouvez donc contacter les collègues de l'expertise numérique. Donc, vous avez leurs coordonnées, donc Marietta et Delphine, qui sont aussi en copie. Je vous redonne aussi le lien vers le formulaire d'inscription au Priado. Juste le temps de le copier. Je vous le mets dans le chat. Donc ça, ce n'est pas un formulaire d'inscription au défi numérique. Hein. C'est un formulaire plus général
qui est très court en fait, qui indique juste si vous souhaitez participer, si vous participez au Préado en général, et si vous souhaitez t'inscrire à la newsletter. Donc, on vous incite fortement, si votre structure est engagée sur le Préado, à quelque niveau que ce soit, hein, que ce soit que sur la partie vote, sur les défis numériques, vraiment vous inscrire, et notamment à la newsletter, parce qu'on vous enverra régulièrement des rappels sur les dates, voilà, sur les échéances, les informations pratiques. Donc, si vous voulez être sûr de rien rater en cours d'année, on vous incite à faire cette petite inscription. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc là, maintenant, on va pouvoir prendre vos questions si vous en avez. Et puis, et voilà, on est à votre disposition là sur le temps qui nous reste. Et merci de votre attention et de votre écoute. Alors, le tuto, il va être disponible donc sur la page de la NDIV. Pour les participants d'aujourd'hui, vous allez le récupérer dans votre espace. Quand vous vous êtes inscrit, vous êtes connecté à votre espace Canopé. Donc là, après la session, nous, on va faire l'émargement et donc vous allez recevoir, vous pourrez récupérer sur votre espace le tutoriel que j'ai déposé là tout à l'heure. Voilà. Donc là, et il sera effectivement en ligne toute l'année. Non, là, il n'est pas en ligne. On attendait la fin des webinaires parce qu'il y a un deuxième webinaire jeudi matin. Et donc, à l'issue des webinaires, on mettra un des enregistrements en ligne et le tuto. Et qui sera en ligne toute l'année jusqu'au 30 avril. Ouais, donc ça sera sur les pages de la NDIV. Vous pourrez le retrouver facilement. C'est vrai que le petit tutoriel OpenShot, ça peut servir dans d'autres académies ou dans d'autres projets. Tout à fait. Ouais. Le tutoriel là, qu'on vous a indiqué dans le tuto, il dure c'est 30 minutes, mais c'est vraiment vous pouvez prendre juste la section qui vous intéresse, parce qu'il est assez bien fait. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le regarder en entier, parce que le logiciel est assez intuitif, mais si vous avez besoin de vérifier un point, vous allez trouver, normalement, vous trouverez les informations qui vous manquent dans ce petit tutoriel vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres petits défis? Alors, dans le cadre du Préado, c'est ça? Oui. Alors, il y a le défi Instagram. Oui, c'est ça. Qui est organisé donc, par les bibliothèques de la ville de Rennes et la librairie La Courte Échelle. Je pense qu'il y a des infos qui sont aussi sur l'espace. Oui, alors je vais aller chercher. On va peut-être pouvoir vous mettre un lien direct. En termes de défis numériques, nous, on n'en propose qu'un chaque année. Parce que voilà, l'idée, ce n'est pas de se disperser non plus et de vous accompagner au mieux. Donc, évidemment, ce qui a été fait les autres années peut être utilisé dans vos structures à votre niveau. Ça sera hors compétition, entre guillemets. Mais, voilà, donc je ne l'ai pas dit aussi, mais donc l'annonce des gagnants se fera lors de la journée de remise du Préado, puisque cette année, le Préado a évolué. Donc, on va avoir une journée unique en fait en fin de. J'ai plus la date en tête, c'est fin mai, mais oui, c'est 28 mai, il me semble. Attends, je vérifie aussi, mais c'est. Donc lors de ce jour, il y aura la remise du Préado lecteur, la remise des défis numériques et d'autres surprises qui sont en préparation autour du Préado. Pour récupérer les affiches et le matériel d'accompagnement, alors si vous n'avez pas pu assister aux réunions de rentrée, alors moi j'en ai, si vous avez l'occasion de passer à Canopé à Rennes, j'en ai un petit peu. La librairie La Courte Échelle en a aussi, et je pense qu'il y en a aussi à la NDIV. Oui. Donc voilà, il faudrait passer sur une de ces structures. Il nous reste des affiches, Maxime? Oui, j'en ai récupéré. Ah, d'accord. Ah, c'est vous qui êtes passé mercredi dernier. J'étais en déplacement avec Gwenola, justement, et ma collègue m'a dit. Et j'avais donné les dernières quelques jours avant. Donc là, j'en ai récupéré d'autres. Si vous avez l'occasion de repasser à l'atelier, là, j'en ai maintenant. Sinon, vous pouvez passer aussi à la courte échelle, ce qui est le plus simple pour vous.
Je me permets juste sur les défis Insta. Il y en aura 3, voilà, j'ai retrouvé. Il y en a un qui s'appelle Compost Aseno, qui aura lieu du 10 octobre, donc bientôt au 10 décembre. Un autre défi qui s'appelle Conseille-nous un autre roman court, qui sera du 10 janvier au 10 mars. Et un autre défi qui sera Défends ton roman préféré du 19 mars au 19 mai. Et donc ceux-là, ils sont sur Instagram. Merci Sabine. Donc en cours d'année, n'hésitez pas à nous contacter hein, si vous êtes, voilà, si vous avez une petite difficulté technique, on sera ravis de vous accompagner en vous répondant par mail ou s'il faut même faire une petite visio directement pour vous montrer une manipulation. Oui. C'est possible. Le dernier défi, Sabine, si tu peux c'est le redonner. Défends ton roman préféré. Je vais tout remettre en ligne parce que ça, effectivement, on l'a pas. On a vu les infos assez tard. Je vais mettre aussi sur la page Priado du site de la MDIV. Oui, de toute façon, ça sera en ligne. Les encore dates de ces défis, ouais. Et puis on a hâte de voir les créations parce que l'année dernière, elles étaient vraiment très très chouettes. Donc, on sera ravis de découvrir tout ça. Ouais, ça va être sympa. Bah, merci à tout le monde.